Yerushalmi Nazir, on reprend Bezrat Hashem, au Perek Shishi à la Chabet. Vechayav ala yain bifnei atzmo. Le Nazir, il est chayav s'il a bu le vin, même seul, sans raisin par exemple. Ve'ala navim bifnei atzman, de même pour les raisins seuls. Ve'ala chartanim bifnei atzman, ve'ala zagin bifnei atzman. Il est chayav aussi sur les pépins ou les pots de raisin seuls. Rabbi Elazar ben Azaria omer eno chayav ad shiochal shne chartanin vezugan. Rabbi Elazar ben Azaria dit il n'est chayav que s'il a pris deux pépins, deux chartanim et une peau. Et le chartanim veut le zagin. Qu'est-ce qu'on appelle chartanim? Qu'est-ce qu'on appelle zagin? Chartanim, elu hachitzonim. Zagin, elu hapnimiyim, livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit comme ça. Chartanim, c'est les peaux de raisin. C'est à l'extérieur. Zagin, c'est à l'intérieur, c'est les pépins. Rabbi Yossi Omer, il dit non. Shelotit e. Ne te trompe pas. Kezug shel behema, c'est comme la cloche de la bête. Hachitzon zug, v'apnimi inbul. L'extérieur, c'est justement les zagin. L'extérieur de la cloche. V'apnimi est l'intérieur qui sonne inbul, c'est ce qu'on appelle inbul. Donc tu vois que zug, c'est la peau. C'est à l'extérieur comme dans la cloche. On appelle zug l'extérieur de la cloche elle-même. Et ici aussi, donc, on dira que zagin, ce sont les peaux de raisin et non pas les pépins. Chartanim, c'est les pépins. Si le pasuk dit, Vanavim lachim niveshim lo yochel. Le pasuk dit les raisins frais ou secs, il n'en mangera pas. Imashma shenemar anavim. Quand la Torah nous dit les raisins, enanu yodin shen lachin, il faut ajouter le mot viveshim. Est-ce que je ne comprends pas tout seul qu'il s'agit de n'importe quel état du raisin? Frais ou secs, ce sont toujours des raisins. Pourquoi s'écrit lachim viveshim? Justement pour apprendre qu'il est chayav sur cela en soi et cela en soi. Il n'a pas besoin de manger toutes les manières de raisin et toutes les parties du raisin pour être chayav. Il est chayav pour n'importe quelle partie du raisin qu'il a pris. Et donc on pense comme Chizkia, qui dit Ma'im bimkom shelo asapsolet pri kepri. C'est déjà pour la orla. Les fruits d'un arbre jeune dans ses 3 premières années. Là-bas, la Torah les interdit ces fruits-là. Le fruit lui-même, mais pas les déchets du fruit. Psolet pri. Les déchets du fruit, non, ne sont pas interdits. On n'a pas fait les déchets du fruit comme le fruit lui-même. Et malgré tout, asa lachim kiveshim. La Torah a interdit là-bas les fruits aussi bien frais que secs. Kan shasapsolet pri kepri. Ici où la Torah interdit même les déchets du fruit comme le fruit lui-même. Et nous dit, n'est-ce pas, kalvachomer shena selachim kiveshin, qu'on doit considérer que frais ou sec, il est toujours interdit par kalvachomer. Matal moudamar lachim viveshim. Pourquoi donc c'est écrit dans la Torah lachim et yeveshim? Pour dire qu'il est chayav aussi bien sur l'un tout seul que sur l'autre tout seul, il est chayav de toute façon. C'est pour ça que la Torah a détaillé pour dire dans chaque détail en soi il est chayav. Ce principe-là, il suit aussi ce que pense Rabbi Hila qui a dit, la Torah interdit à un homme de prendre en gage le moulin d'un pauvre ou d'une veuve. Il a prêté de l'argent, il a peur qu'elle ne rembourse pas, il lui prend son moulin. Là-bas, c'est un système pour moudre le blé, il y a 2 pierres. La pierre supérieure et la pierre inférieure. Entre les deux, on met le blé et c'est comme ça qu'on le boit, on en fait de la farine. La Torah interdit de prendre ces parties-là du moulin. Lo yachbol rechaim varechev. La Torah interdit de prendre en gage le moulin varechev et la pierre d'en haut. Imashma shenema rechev, puisqu'on a parlé de rechev. Rechev, c'est la pierre qui est posée en haut. Est-ce que je ne comprends pas que ça inclut les deux? Je comprends de toute façon que les deux sont interdits. Pourquoi la Torah a eu besoin de détailler alors que les deux rentrent déjà apparemment dans la notion de Rechev? Pourquoi la Torah a détaillé Rechaim et Rechev? Pour rendre chayav aussi bien celui qui a pris la pierre d'en haut que la pierre d'en bas. Donc c'est le même principe que chez nous aussi pour dire qu'il est chayav aussi bien sur les raisins frais que les raisins secs. Lachim, les rabot et tabosser. Quand la Torah interdit les raisins frais à n'importe quelle étape
même s'il n'est pas encore mûr. Il est botter, il n'est pas encore mûr. L'achim le rabat est asmadar, ou le raisin il est encore tout petit. Dans tous les cas, il est chayav. Matita de Rabbi Yossi. Notre Mishnah pense comme Rabbi Yossi, qui a dit, de Rabbi Yossi Amar, enfin, notre Mishnah, ou cette braïta là qui interdit le smadar, le raisin tout petit, elle pense comme Rabbi Yossi de Rabbi Yossi Amar, smadar asur ben nazir, c'est interdit pour le nazir, le smadar, le raisin tout petit. Et puis, choupri, ceci, ça s'appelle un fruit. Là, Gemara continue et dit, Yesh ochel eshkol, vechayav mishum, il y a un homme qui mange une grappe de raisin et qui est chayav pour 5 raisons. Le chayav, donc, il est chayav mishum anavim lachim, les raisins frais, veyeveshim et secs, les charatanim et les pépins, vezagin et les pots. Shrayo leshem mishra, si il a trempé les raisins, alors il est chayav aussi pour la mishra, l'eau des raisins. Frato, s'il a pressé les raisins, leshem yain, il est chayav pour le vin. Vitrubo mishum, et si on l'avertit sur ce pasouk-là de Mikol Asherete, Migefen Yain Vegomer, ça lui en fait un de plus. La Torah interdit tout ce qui sort de la vigne, tout ça, ça lui est interdit, donc ça lui fait encore un de plus. Il est chayav pour toutes ces raisons-là. On en a plus que 5 en tout, finalement. La Gemara continue et dit, Amarabiba Baracha. Tamed Rabbi Elazar ben Azaria, Mishum Beria. La raison de Rabbi Elazar ben Azaria qui a dit 2 pépins et une peau, il pense que c'est une créature, c'est un raisin entier, il y a quelques pépins et une peau. Vetani Chartsanim Vezagin. Vetani, on a encore une braïta qui dit, la Torah, quand elle a parlé de Chartsanim Vezagin, les pépins et les peaux, pourquoi elle a détaillé tout ça? Les avis est achali chez Bentaim. Pour inclure même la chair du fruit qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire, il a mangé un raisin, il a épluché, il a enlevé les pépins, il a mangé que ce qu'il y a au milieu. J'aurais pu croire que c'est pas derech achila, c'est pas une manière comme ça normale, classique de manger un raisin. Il serait pas tout, vient la Torah nous dire non. Ici aussi, il est chayav. Ve'atane b'shem Rabbi Elazar. La Gemara demande, mais pourtant on a pris au nom de Rabbi Elazar. Mikol asher yaseh migefen hayayin. Quand la Torah interdit tout ce qui est fait de la vigne, aseh alin, ça vient inclure même les feuilles de la vigne qui sont interdites au nazir. Ve'alulvin, les petites tiges de la grappe, des mashma, tout est inclus dedans. Donc comment tu me dis que le pastou qui est venu inclure le raisin lui-même sans la peau et les pépins? Évidemment qu'il est chayav pour ça. On a dit même les feuilles, même les tiges. Répond la Gemara. Rabbi Elazar Rabbi Ishmael. Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael est mieux que lui encore. De Rabbi Ishmael Amar, Rabbi Ishmael il pense de manière générale dans les psukim. Klal ou prat. Il faut corriger ici et dire prat ou klal. Quand la Torah nous donne d'abord les détails puis ensuite le klal, la généralité après les détails, hakol baklal. Tout est inclus dedans. Puisque la Torah s'est arrêtée sur un klal. Le kad rabba, min de Rabbi Ishmael Amar, et lui, il est venu, Rabbi Elazar, ajouter sur Rabbi Ishmael, et dire, afilu klal ou prat, même quand l'ordre de psukim c'est un klal et ensuite un détail, hakol baklal. Tout est inclus dedans. C'est pour ça qu'il a inclus ici même les feuilles et les tiges des raisins. La vie à Shalosh et Bentaim. À quoi me sert le passage qui dit pépins et peau? C'est pour inclure le fruit qu'il y a au milieu entre les deux. On va prendre ici l'explication du Pnei Moshe. Le Pnei Moshe explique qu'en réalité la Gemara, ici, la question de la Gemara était la suivante. La question de la Gemara était selon Rabbi Elazar, qui pense que le pasuk vient inclure même les feuilles et les tiges. La question se pose, mais d'où il saura ce qu'on a pris dans la Braïta, le raisin lui-même sans peau et sans pépins? La question n'est pas, c'est évident, mais au contraire, d'après le Pnei Moshe, la question est d'où je l'apprends? Il utilise déjà ce pasuk-là pour m'apprendre d'autres choses, comme les feuilles et les tiges. Donc d'où il sait le raisin lui-même, la chair du raisin? Répond la Gemara, selon Rabbi Elazar, il y a lieu de faire ici deux drachot. Premièrement, il pense comme Rabbi Ishmael, qui dit prat ou klal, ça vient inclure, et il ajoute, lui, il pense mieux que ça encore, même klal ou prat, ça vient inclure. À partir du moment où j'ai un klal, même si le détail vient après le klal vient tout inclure. Donc j'apprends déjà du klal, donc d'après ça, je peux apprendre du klal,
les feuilles et les tiges. Et donc revient la dracha qui dit, mais pourquoi la Torah m'a dit mechartanim ve'adzak, depuis les pépins jusque la peau? J'ai ici le droit d'une dracha en plus. Pourquoi ce mot jusque la peau? Pour inclure justement le raisin lui-même, la chair qui est entre le pépin et la peau. Revenons à la Gemara. Matamad Rabbi aussi. La Gemara ici fait tout un raisonnement qui dirait comme ça. On a vu dans la Mishnah le chidouche de Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 chartzanim et 1 zag. On a vu une marloquette dans la définition de chartzan et zag entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, que selon Rabbi Yehuda, chartzanim c'est la peau, zag c'est le pépin. Selon Rabbi aussi c'est le contraire. Chartzanim c'est les pépins, zag c'est la peau. La Gemara ici va nous démontrer que Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 pépins, qui a dit 2 chartzanim et une peau, il doit sûrement penser comme Rabbi aussi, qui dit que les pépins, que les chartzanim, donc lui, Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 chartzanim et 1 zag, il doit penser comme Rabbi aussi que les chartzanim c'est les pépins et le zag c'est la peau. Il dit donc 2 pépins et une peau parce que c'est une créature, c'est une beria, comme on a vu, c'est une beria, c'est un raisin normal, il a une peau et plusieurs pépins. Donc pour ça, Rabbi Elazar ben Azariah il dit à cause de ça 2 pépins et une peau, ça s'appelle une beria, il est chayav. Donc tu vois que Rabbi Elazar ben Azariah, lui, il pense que on va pas d'après la quantité de kazaït. L'essentiel c'est que ce soit une beria. Ça, c'est d'après Rabbi aussi qui a dit justement, le zoug est à l'extérieur, c'est la peau, et les pépins c'est à l'intérieur. La Gemara dit donc d'après ça. Matamad Rabbi aussi, c'est pas une question. Matamad Rabbi aussi, ça veut dire quelle est la raison de Rabbi aussi? N'est-ce pas que d'après la raison de Rabbi aussi, on dirait la chose suivante. Achal chatizait chartzanim vezagin. S'il a mangé même moins qu'un kazaït, mais il y avait là-bas chartzanim 2 pépins, vezagin et une peau, mais un ava achat d'un raisin, donc ce sont 2 pépins et une peau. Alors, al daté de Rabbi Elazar ben Azariah, chayav. Selon Rabbi Elazar ben Azariah, il est chayav, même s'il n'y a pas la quantité d'un kazaït, parce que c'est une créature en soi. Al daté de Rabnin Patou, mais selon les Chachamim qui n'ont pas dit comme Rabbi Elazar ben Azariah 2 pépins et une peau, les Chachamim, ils sont plus normal, classiques, et ils pensent qu'il faudrait toujours une quantité. On n'a pas parlé d'une créature, on n'a pas parlé d'un raisin, on a parlé d'une quantité toujours d'un kazaït pour être chayav. Moins que ça, il est pas tour, même s'il a mangé une biria, 2 pépins et une peau, il serait quand même pas tour. Matama de Rabbi Yehuda. Et d'après la raison de Rabbi Yehuda qui a dit le contraire, qui a dit que Zagin ça allait à l'intérieur et Chartzanim ça à l'extérieur. Donc lui, si Rabbi Yehuda il donne la définition comme ça, d'après lui, Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 Chartzanim et 1 Zag, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire le contraire, ça veut dire 2 peaux et un pépin. 2 peaux et un pépin. Ça, c'est pas une créature. Il se trouve d'après Rabbi Yehuda, d'après sa définition, que Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 chartzanim qui sont 2 peaux d'après lui, et un zag c'est un pépin, donc c'est pas une question de beria de créature. C'est pas une question de beria, c'est d'être une question donc d'un kazaït. Ça s'inverse. Donc Rabbi Elazar ben Azariah il pensera que la quantité est un kazaït. Achal kazaït. D'après ça, d'après Rabbi Yehuda, achal kazaït, s'il a mangé un kazaït, chartzanim vezagin mishte anavot, de pépins et de peaux de 2 raisins différents. Et il n'y a pas, donc ici, il n'a pas mangé, donc ici, apparemment il faut dire comme ça, chartzanim, il a mangé chartzanim vezagin mishte anavot, de 2 raisins différents. Il a mangé même un kazaït. Al daté de Rabbi Elazar ben Azariah, no chayav ela achat. Pour Rabbi Elazar ben Azariah, il n'est chayav que d'une seule fois parce que ça m'intéresse pas de savoir si ça vient d'un raisin ou de 2 raisins. Rabbi Elazar ben Azariah ne regarde pas du tout la créature ici, il regarde la quantité. Il y a un kazaït, il est chayav, peu importe combien de pépins, combien de peaux il y a ici, il est chayav, une fois. Par contre, al daté de Rabbanan, chayav shtaim. Selon les Chachamim, puisqu'il a mangé 2 raisins, il est chayav 2 fois. Il a mangé un kazaït de 2 raisins. Pour les Chachamim qui regardent lui la créature, ils sont pas d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah. Et ils disent non, on regarde une beria, c'est un raisin entier, 2 raisins, il est chayav 2 fois. Donc je reprends le raisonnement. Rabbi Yehuda lui dit que chartzanim c'est à l'extérieur, zagim c'est à l'intérieur. Donc Rabbi Elazar ben Azariah qui a dit 2 chartzanim et 1 zag, il voudrait dire 2 peaux et un pépin. Donc Rabbi Elazar ben Azariah, il va pas selon la biria, il va pas selon la créature, il va selon la quantité. Donc même s'il a mangé 2 petits raisins d'un kazaït en tout, il n'est chayav que d'une seule fois, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est que le kazaït, c'est la quantité. Par contre,
les Chachamim qui sont pas d'accord avec la Belazar Belazaria, eux, ils vont lui s'intéresser à la Biria. Ils vont dire 2 raisins, il est chayav 2 fois. Amar Rabbi Aboun, et la Gemara conclut, a dit, en réalité, Atia de Rabbi Elazar ben Azaria qui est Rabbi Yossi. Il faut dire que Rabbi Elazar ben Azaria, il pense que comme Rabbi Yossi et pas comme Rabbi Yehuda. Que comme Rabbi Yossi qui a défini les Khartanim comme pépins et Zag comme la peau. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut le comprendre que si on dit qu'il est chayav pour 2 pépins et 1 peau. Pas si on dit pour 2 peaux et 1 pépin, ça marche pas. Intema qui Rabbi Yehuda, parce que si tu veux aller comme Rabbi Yehuda et dire qu'il serait chayav donc pour 2 peaux et 1 pépin, tu peux pas comprendre. Puisque Rabbi Elazar ben Azaria, il va pas d'après la biria. 2 peaux et 1 pépin, c'est pas un raisonnement de biria. Donc c'est un kazaït. La Mishnah aurait dû dire kazaït. Achal kazaït. Shnezugim de Khartanin. La Mishnah aurait dû dire ici, il a mangé un kazaït, il est chayav. De 2 zugim, de 2 zugim et Khartanin. Rabbi Yehuda aurait dû dire qu'il est chayav, donc d'après Rabbi Elazar ben Azaria, pour, comme on a dit, 2 peaux et 1 pépin. S'il a mangé un kazaït, la Mishnah n'a pas dit un kazaït. Donc c'est que Rabbi Elazar ben Azaria ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Le Korban Hadé explique, puisque ce n'est qu'une question d'un kazaït, c'est-à-dire comme ça. S'il pense comme Rabbi Yossi, je comprends, c'est une question de biria, 2 pépins et 1 peau. Mais s'il pense comme Rabbi Yehuda que c'est pas une question de biria, parce qu'il voudrait dire 2 peaux et 1 pépin, alors quelle importance le nombre de pépins et le nombre de peaux? Je dis que c'est une question d'un kazaït. C'est ça l'essentiel. Alors la Mishnah n'a pas dit kazaït, elle a dit non, elle a dit 2 khartanim et un zag. Donc tu peux pas comprendre Rabbi Elazar ben Azaria selon la traduction de Rabbi Yehuda dans les définitions des mots. Il ne se comprend que selon Rabbi Yossi qui dira 2 khartanim ce sont 2 pépins et un zag c'est 1 peau. Et il pensait donc que c'est une question de beria. Une créature c'est important, 2 pépins et 1 peau ça fait comme un raisin et c'est pour ça qu'il est chayav. Même sans kazaït. Mishnah suivante à la Chagimel. Stam Nazirut Shloshim Yom, une Nazirut tout court. Un homme a dit je suis Nazir sans préciser, sans dire combien de temps. Ça doit durer 30 jours minimum. Minimum, c'est bon. Enfin, il a fait 30 jours, c'est bon. Il a fait sa Nazirut. Gileach, qui s'est rasé au milieu. Au Gilchou Listin, où il y a des gens qui sont venus, des goïms qui sont venus le raser. Soter Shloshim Yom, il recommence 30 jours. Nazir chez Gileach, un Nazir qui s'est coupé les cheveux. Ben Bezoug, aussi bien avec des ciseaux. Ben Betar qui est avec un rasoir, un couteau, au Shetifsef Kolchou, ou bien il s'est coupé même un cheveu, Chayav. Par contre, Nazir, Chofef, il a le droit de se laver les cheveux, le Nazir, il n'a pas à craindre qu'il y a des cheveux qui vont tomber, ou Mefasfes, il peut aussi mettre ses doigts entre les cheveux pour un peu les séparer, Avalos Orek, mais il ne peut pas se peigner les cheveux, parce que c'est psychré, c'est sûr qu'il y aura des cheveux qui vont tomber. Rabbi Shmuel Omer Leachof Be'adama, Rabbi Shmuel dit qu'il n'a pas le droit de se laver les cheveux avec de la terre, c'est une sorte de shampoing ou de produit qui nettoie la tête. La c'est sûr que ça va faire tomber les cheveux, c'est psychréché, les cheveux vont tomber. Donc ça c'est interdit d'après Rabbi Shmuel. Qui le pasuk nous dit tar lo ya'avor al rosho. Un rasoir ne passera pas sur sa tête. Ha'avar chayav. S'il est passé, il est chayav. Je comprends de là que l'essentiel c'est que ça passe pas, rien, que rien ne passe sur sa tête, ni rasoir ni autre chose. Puisque la Torah dit lo ya'avor, elle a mis l'accent sur le ya'avor, voudrait dire que de n'importe quelle manière il est interdit au Nazir de se couper les cheveux. Gadal terasé à Rocho, la Torah a dit doit faire pousser ses cheveux, Kama ou Gidul Sear, combien de temps ça doit durer, Shloshim Yom, 30 jours. Adkebun Nazir Taor. Jusqu'à présent on a parlé d'un Nazir Taor. Nazir Tamed, je sais qu'un Nazir Tamed doit se raser les cheveux. Il est écrit dans la Torah Vegilach Rocho Beyom Taorato. Il doit se raser le jour de sa purification. Pourquoi la Torah me précise le 7e jour, il doit se raser? De là, j'apprends qu'il doit se raser quand il termine de se purifier, au 7e jour, et ensuite se re-raser une deuxième fois au bout des 30 jours de sa Nézirut. Pas qu'il attende jusqu'à la fin de sa Nézirut pour se raser une fois pour toutes, non. Il se rase quand il a terminé de se purifier au 7e jour, puis encore une fois au bout de 30 jours, quand il termine sa Nézirut Betara. Vegiler Kulo, Velomiktato. La Torah a dit il va se raser, ça voudrait dire entièrement et pas en partie, mais quand Jim Shir Shteserot le reste kloum. J'apprends de là que s'il a laissé 2 cheveux, il n'a rien fait. Il doit se raser complètement quand il termine sa purification ou bien quand il termine sa Nézirut.
Tar va y avoir al rocho. La Torah nous dit un rasoir ne passera pas sur sa tête. En la tar, je n'apprends que le rasoir. Minayin rabot, d'où j'apprends aussi est un mesafsef, celui qui coupe un cheveu, un misparaim, ou bien avec des ciseaux, kivtar, comme pour le rasoir, que tout ça serait interdit minatora, Talmud Omar lo ya'avor al rocho. La Torah dit ne passera pas sur sa tête, j'entends de là, kola mavirin bemashma, tout ce qui fait passer les cheveux, tout ce qui passerait sur sa tête est interdit. Yikan, sheno soterbo, et la tar bilvad. Mais pourquoi la Torah a parlé de rasoir? Pour me dire que s'il s'est coupé les cheveux avec un rasoir, c'est là où il doit recommencer le compte des 30 jours. Mais si c'était coupé les cheveux avec autre chose qu'un rasoir, il n'a pas besoin de recommencer le compte de ces 30 jours. Rabbi Babar Mamal et Rabbi Hila, Baoun comme Rabbi aussi. Les deux Chachamim, Rabbi Babar Mamal et Rabbi Hila, ont demandé devant Rabbi Essa. Peut-être que le Isteru Boshloshim, 30 jours il recommence pas s'il s'est coupé avec des ciseaux. Ava Isteru Boshiva, mais peut-être 7 jours il doit lui recommencer. La Gemara dit non. Mais chez nos auteurs, non, il ne recommence ni 7 ni 30. Intemar le isteru boshloshim. Parce que si tu dis qu'il ne recommence pas 30, mais 7 jours, il doit 8 refaire quand il s'est coupé avec des ciseaux, alors tu ne saurais plus distinguer ma ben nazir taor, ma ben nazir tamé. Quelle serait la différence entre un nazir taor et un nazir tamé qui ont des différences comme on voit dans une braïta? Et les différences, justement, elle est s'il doit recommencer 7 jours ou pas. Le tamé, il recommence 7, le taor, il recommence tous les 30. Si tu me dis qu'un nazir taor qui s'est coupé avec des ciseaux, il recommence 7, alors finalement il est comme un nazir tamé. Or, nous avons une halakha spéciale pour le nazir tamé qui recommence 7 jours, qui n'existe pas dans le nazir taor, comme on voit dans une braïta. Tani, on a pris dans la braïta. Kalvachomer ben nazir taor, non, Tani kalvachomer ben nazir taor, Tani kalvachomer ben nazir tamé. On a trouvé un kalvachomer pour le nazir taor, on a trouvé un kalvachomer pour le nazir tamé. Kalvachomer ici n'est pas un kalvachomer habituel. Ce sont deux choses différentes. Nous trouvons kal et chomer. Nous trouvons une kula et une khumra. Benazir taor à propos du nazir taor. Tani, nous trouvons aussi dans une braïta kal et chomer, une kula et une khumra, benazir tamé pour le nazir tamé. Comme on dit dans les chants de Motzei Shabbat, on dit c'est l'achna al kal chomer. Pardonne-nous, excuse-nous al kal chomer. C'est quoi le kal chomer? C'est pas qu'on apprend par un kal chomer que Kadosh Baruch Hu doit nous excuser. Kal chomer, on demande à Hachem de nous excuser al kal Vachomer, pour la vérote kalot, légère, et pour la vérote ramourot. Revenons ici. La Gemara explique, kal ben nazir taor. Quelle est la couleur du nazir taor? Chez Nosoter et la Bétar, il ne recommence un nazirout que s'il s'est rasé avec un rasoir. Alors qu'un nazir tamé doit recommencer de toute façon sa nazirout. Vechomer, et la chumra du nazir taor, chez Soter Boshloshim, il doit refaire tous les 30 jours quand il s'est rasé avec un rasoir. Kal ben nazir tamé. Quelle est la coula du nazir tamé? Shusoter bo shiva. Quand il recommence sa naziroute, le nazir tamé, il se purifie, il n'a perdu que 7 jours finalement de sa purification. Vechomer. Mais quelle est la chumra du nazir tamé? Chez le koulan sotrin bo. Peu importe de quelle manière il s'est coupé les cheveux, il doit recommencer. Et donc, la Gemara conclut son raisonnement. Si tu me dis que quand il s'est coupé les cheveux à Nazir Taor avec des ciseaux, il ne refait pas 30 jours, c'est vrai, parce que la Torah n'a parlé que d'un rasoir, mais il doit en refaire 7 quand même. Si tu me dis comme ça, Mashani ben Nazir Taor et Nazir Tamé, quelle est la différence entre un Nazir Taor et un Nazir Tamé? On a dit que ce n'est que le Nazir Tamé qui refait 7. Le Nazir Taor ne refait pas 7, ça n'existe pas 7 jours pour le Nazir Taor, c'est une couleur qui n'existe que chez le Nazir Tamé. Donc c'est la preuve que le Nazir Taor, même s'il s'est coupé avec des ciseaux, il ne refait pas 7 jours, il ne refait rien. Avec un rasoir, 30, avec des ciseaux, 0. Ce n'est que chez le Nazir Tamé qu'on trouve cette coula de 7 jours. Ici, des Baïmimar, la Gemara ramène une autre version. Certains voulaient dire le raisonnement suivant. Mashani ben bemisparaim, livtar, benazir taor, kirabi eliezer. Quelle serait la différence entre bemisparaim, des ciseaux, levetar et un rasoir? Benazir Taor, à propos d'un Nazir Taor, qui est Rabbi Eliezer d'après Rabbi Eliezer. C'est-à-dire comme ça. Rabbi Eliezer lui dit, un Nazir qui s'est coupé les cheveux après sa Nazirout, il doit recommencer. Il refait 7 jours. Quand il a terminé sa Nazirout, il doit refaire 7 jours, si c'est rasé. Si maintenant tu me dis que pour des ciseaux, de manière générale, un Nazir Taor doit refaire 7 jours,
alors il n'y aura plus de différence entre si c'était coupé dans les 30 jours de sa Nézirut ou après. Tu me dis que dans tous les cas, quand il s'est coupé avec des ciseaux, il doit refaire 7 jours. Or, Rabbi Eliezer a dit c'est une halakha spécifique pour après sa Nézirut. Ce n'est que si c'est coupé après sa Nézirut qu'il doit refaire 7 jours. Si tu me disais que dans les 30 jours, quand il s'est coupé avec des ciseaux, il doit refaire 7 jours, alors il n'y aura plus de différence entre dans les 30 et après les 30. Et puisqu'il y en a une, on sait bien que non, c'est une halakha spécifique pour après la Nézirut. Ce serait la preuve donc que dans les 30 jours de sa Nézirut, si c'est coupé avec un rasoir, il recommence 30, et si c'est coupé avec un ciseau, il ne recommence à rien du tout. Parce que s'il devrait refaire 7 jours en se coupant avec des ciseaux dans sa Nézirut, alors c'est comme après sa Nézirut, d'après Rabbi Eliezer. Donc il faut dire non. Si c'est coupé avec des ciseaux, il recommence rien. Et donc finalement, on a compris le pasouk. Le pasouk a interdit ta'ar, il interdit le rasoir. La Torah parlait de rasoir pour me dire que s'il s'était rasé avec un rasoir, il doit recommencer tous les 30 jours. Mais quand la Torah inclut ensuite le ya'avor, ne passera pas sur sa tête, c'est bien dire n'importe quelle manière est interdite. Même des ciseaux, c'est interdit. C'est interdit de n'importe quelle manière de se raser, mais il refait donc les 30 jours que si c'était avec un rasoir. Si c'était coupé avec des ciseaux, il ne refait rien. Et on va s'arrêter là pour le moment.